Alors bonjour à tous. Et ce matin, nous allons parler de Christ et de Christ ressuscité. Vous avez peut-être remarqué, donc il n'y a pas de croix à l'intérieur, d'accord ? Mais il y en a une dans la vitrine. D'accord, grâce c'est Véronique qui a récupéré cette croix qui traînait un peu dans l'église et qui l'a mis là. Vous avez peut-être remarqué, sur cette croix, il n'y a pas de corps. Et en effet, quand nous nous adressons à Christ, on ne parle pas à un Christ cloué sur une croix. On parle à un Christ ressuscité. À un Christ qui est vivant. Et on va lire ce matin un passage qui se passe donc juste après la résurrection, le dimanche de la résurrection, le jour qu'on est en train de fêter, de vivre. Donc c'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et donc je vais lire du verset 13 jusqu'au verset 35. Donc c'est le passage qu'on appelle des disciples d'Emmaüs. Alors on a parlé ce matin du Christ souffrant, du Christ qui a pris nos fautes et qui est mort à la croix. On en a parlé il y a une quinzaine de jours quand j'avais prêché sur Ésaïe 53. Et cette mort, en fait, aujourd'hui, cette mort prend son sens. Jésus a fait des promesses pendant sa vie. Il nous a promis la vie. Il nous a promis la libération de nos fautes. Et cette promesse s'accomplit à la résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité que tout ce qu'il a promis prend sens. Sans cette résurrection, on ne serait pas là ce matin. Et pourtant, on va lire la façon dont Jésus va annoncer cette résurrection. Quand il est mort, les foules l'ont vu mourir. Il a été jugé à Jérusalem devant la foule. Il a parlé à Pilate, devant tous. Il a traversé la ville on crachait dessus. Tout le monde l'a vu aller à la croix. Et quand il a été cloué, la foule était autour et a constaté sa mort. Et pour la résurrection, on va voir que ça se passe pas du tout comme ça. Pas du tout. Pas de foule. Alors on va lire. Alors un des moments que Jésus passe avec ses disciples après sa résurrection, ce passage fait suite à celui où les anges vont annoncer aux femmes qui sont venues au tombeau que Jésus était ressuscité, où Jésus va apparaître à Marie de Magdala. Jésus va lui parler, c'est la première à qui Jésus va parler après sa résurrection. Et là on arrive juste après, et Jésus va apparaître et parler à deux de ses disciples. Et donc je lis, donc Marc 24, verset 13. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? » « Et quoi donc ? leur demanda-t-il.
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu, devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voici déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles avaient vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant : « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre : « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11, réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Dans cette histoire, on peut regarder les choses de 2 façons, et c'est ce que je vous propose de faire. On peut déjà se demander qu'est-ce que Jésus n'a pas fait quand il a ressuscité, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et puis on va regarder ensuite ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique pour nous ? Alors, la première chose qu'il n'a pas faite, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, donc là, le moment où les femmes arrivent au tombeau, elles arrivent quand la pierre a déjà été roulée, le corps n'est déjà plus là. Personne n'a assisté à la résurrection. Personne n'a vu le corps reprendre vie. Personne. Dans tous les récits qui vont suivre, on va voir aussi que Jésus ne va pas raconter ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection. Pendant tout ce temps où il a été mort, eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il est ressuscité, au moment où son corps a repris vie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne le raconte, Jésus ne le raconte pas, personne ne le voit. Et ça nous montre déjà une première chose, c'est que cette victoire sur la mort, cette victoire, elle appartient à Dieu. À lui seulement. Lui seulement a traversé cette vallée sombre. Lui seulement est passé. Lui seulement en est ressorti. Et ça lui appartient complètement. Et nous recevons seulement les conséquences de cette victoire. Nous n'y participons pas, nous ne la comprenons pas vraiment. Personne ne peut nous dire ce qui s'est effectivement passé. Dans cette victoire qui transforme le monde tel que Dieu l'a construit depuis le début, à ce moment-là, la mort est vaincue, le péché est effacé,
cet événement qui transforme le monde, Dieu seul le comprend, Dieu seul le connaît. La deuxième chose que Jésus ne fait pas, comme je l'ai dit en introduction, il ne fait pas de meeting. Il ne se montre pas ressuscité face à la foule, face à tous ceux qui l'ont vu mourir. D'accord ? Il ne convoque pas d'hommes politiques, pas de journalistes, pas de spécialistes de la résurrection. Il ne se montre pas à la foule. On a vu ces derniers temps ce que c'est que des meetings. Hein. Voilà, on en a vu quelques-uns. Comment ça se passe quand quelqu'un se présente devant tout le monde et dit ce qu'il a à dire. Un meeting, c'est un moment où tout le monde peut voir celui qui est en haut sur l'estrade. Et ça aurait été évident pour tous que Jésus était ressuscité s'il avait fait ça. Ça aurait été une évidence. Les gens n'auraient pas pu nier. Ils auraient pu le voir. Ils l'avaient vu mourir. 3 jours après, ils auraient pu le voir, là, devant tous. Et Jésus ne fait pas ça. Alors, c'est une frustration, hein. C'est une frustration parce que maintenant que nous devons en parler, il n'y a pas d'évidence à présenter. Et j'ai envie de dire, eh bien, Jésus a choisi ce chemin-là, Dieu a choisi ce chemin-là, et on peut constater même de nos jours que Jésus a choisi le bon chemin. On vit dans une époque, et on a constaté ça ces dernières années, ces derniers mois, on voit que l'évidence peut être niée de plein de façons différentes. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui s'est passé ces derniers temps, mais on voit bien que des évidences ont été présentées et que d'autres ont réussi à dire que non, que ce n'était pas vrai, que c'était autrement, qu'on avait menti, qu'il y avait eu de la manipulation dans un sens ou dans l'autre. Donc on voit bien que l'évidence est toujours contestable. Et j'ai envie de dire presque toujours contestée. Si on se repose sur l'évidence, eh bien, récit contre récit. Et on voit bien que certains n'hésitent pas à mentir de façon éhontée. Enfin, je veux dire, on y va, quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, comment pouvoir s'appuyer sur une évidence ? Et Jésus ne choisit pas ce chemin. Il ne choisit pas le chemin de l'évidence. Et on va le voir, il choisit le chemin de la révélation. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais la vérité de Dieu, elle se révèle. Elle ne s'impose pas. Il ne choisit pas le meeting, parce que le meeting a pour but une démonstration de puissance. Un meeting, c'est une façon de chercher à imposer, à démontrer sa vérité, à prendre le pouvoir. Et bon, les meetings politiques servent à ça, hein, ça sert à démontrer que, eh bien, on est en capacité à assumer le pouvoir. Et Jésus, non, il ne choisit pas le chemin du pouvoir. Autant il avait fait la même chose quand il était vivant. Il est arrivé comme un enfant, dans une étable, dans une famille pas riche, pas célèbre, avec un métier manuel. Il a vécu toute sa vie sans chercher à devenir un leader politique. À sa mort, il aurait pu, à sa résurrection plutôt, il aurait pu dire maintenant, là, vraiment, si je reviens, j'ai gagné, quoi. Là, plus personne va pouvoir venir me contester la gloire qui m'est due. Il aurait pu le faire, c'était le moment, là. Eh ben non.
il ne fait pas comme ça. Et alors, la première personne à qui il va se révéler, c'est une femme. Et le texte qui est juste avant celui qu'on a lu nous dit les autres, ils ne l'ont pas cru. C'était une femme. Pas de pouvoir, enfin pas de stature, etc. Bon, donc la première personne à qui il se révèle, c'est déjà une personne, on ne la croit pas. Et là, on arrive là, et Jésus va passer plusieurs heures. Le texte nous dit qu'il y a 12 kilomètres entre Jérusalem et Emmaüs. Ça représente 2-3 heures de marche. Jésus va accompagner ces deux disciples. Il va les accompagner pendant, comme ça, plusieurs heures, à parler avec eux. Ces deux disciples, donc Cléopas et un autre dont on ne connaît pas le nom. Cléopas, c'est la seule mention de lui dans le Nouveau Testament. On ne le retrouve pas, après il n'est pas renommé. Donc, pas quelqu'un de... Vous voyez, c'est pas Pierre ou Jean ou Jacques, ou un de ceux qui vont assumer un pouvoir, une place importante dans l'Église. Ces deux disciples, comme nous, des gens qui suivent Jésus, qui manifestement n'ont pas tout compris. On voit bien la façon dont ils en parlent. Ils ont clairement, pas beaucoup mieux que les 11, à part peut-être Pierre, qui lui a reconnu le Christ, même si on a vu que ça ne lui a pas fallu longtemps pour ensuite le renier et se casser la figure. Mais bref, ces deux-là, en tout cas, ils n'ont pas vraiment compris, ils n'ont pas vraiment tout compris. Et Jésus va donc se passer plusieurs heures avec eux, juste après sa résurrection. Juste après, pourquoi il choisit ces deux-là ? Il y avait sûrement dans l'ordre priorité. Vous voyez, on est à un moment vraiment crucial quand même dans la vie de l'Église. D'accord ? On voit bien que le risque de dispersion, il est grand. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. On voit bien que les disciples vont un peu errer. Certains vont retourner à leur ancien métier. Il y a du flottement là quand même. Et Jésus choisit de passer du temps avec ces deux-là qui sont des gens, des personnes, quoi. Et il choisit cela. Jésus choisit en fait de se révéler à des gens alors c'est des individus ou des petits groupes. Donc là ils sont deux. Juste après il va apparaître aux 11 avec les compagnons. Donc vous voyez, pas beaucoup plus que ceux qu'on est ce matin. Et il va se révéler donc dans l'intimité avec ces gens-là. Et on voit que finalement, la compréhension de ce qui s'est passé va grandir comme ça chez les disciples petit à petit. Ça ne va pas se faire d'un coup. Ça se fait comme ça, par étapes. Quelqu'un vient en disant « Moi, je l'ai vu ». Et puis deux autres viennent. « Moi, on l'a vu aussi ». Il se révèle à Pierre. Même si c'est cité, mais pas raconté, il se révèle à Pierre, et puis ensuite aux 11, comme ça, petit à petit. Et on va regarder comment ça se passe avec ces deux disciples. D'abord, les disciples ne le reconnaissent pas. Le texte nous dit Jésus apparaît à côté d'eux, ils sont en train de marcher, il y a un gars qui marche à côté d'eux, tiens, voilà. Bon, ils ne le reconnaissent pas, ils ne voient pas qui c'est. Et souvent, on voit bien cette absence de reconnaissance. Ça marche avec la vue, en fait, ça marche avec la foi.
la foi des disciples, à ce moment-là, elle est bien chancelante. Et leurs yeux ne le reconnaissent pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Jésus nous dit, le texte nous dit, voilà, il marche à côté d'eux, marche avec eux, sur le chemin. Et il va commencer à leur poser des questions. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Et les disciples, ok, eux ils expliquent, hein. Ils expliquent là où ils en sont, ce qu'ils ont compris, que eux, voilà, ils attendaient un Messie libérateur, un Messie qui allait libérer Israël des Romains, et puis ils espéraient que c'était ce Jésus de Nazareth qui faisait des choses incroyables. Ah, manque de bol, non, c'est pas lui. Donc ils sont voilà, ils ont pas compris, ils sont tristes, ils sont déçus. Et Jésus va leur expliquer. Il leur montre que ce qu'ils ont vécu était prévu et annoncé depuis le début que Dieu parle aux hommes. Dieu leur a parlé de son Fils qui allait venir. Depuis le début. Tout au long de la révélation, cette annonce était là, et Jésus était là tout au long de cette relation entre Dieu et les hommes. Il était là, et sa venue était annoncée, et ce qu'il allait accomplir était aussi annoncé. Ses souffrances étaient annoncées. On a lu donc, ce texte d'Ésaïe 53 qui nous parle de ce serviteur souffrant, et le texte nous dit, Jésus prend depuis les écrits de Moïse, donc le Pentateuque, depuis la Genèse, à travers les prophètes, et il leur dit, voilà, regardez, partout où le texte nous parle de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il va manger avec eux. Il s'assied et il partage du pain, comme on a partagé ce matin. Il partage du pain, et c'est dans ce partage que leurs yeux s'ouvrent. Dans cette proximité avec Jésus, dans ce geste familier, intime, du partage d'un repas, Jésus est révélé à leurs yeux tel qu'il est. Et le texte nous dit, Jésus, à ce moment-là, disparaît. Donc, il y a une progression avec ses disciples dans la façon dont ils vont finalement re-rencontrer ce Jésus. Et effectivement, Jésus est en train d'accompagner un changement. Les disciples ont connu Jésus qui marchait avec eux, ils l'ont accompagné, alors plus ou moins longtemps, mais il était là, son ministère a duré 3 ans. Ils ont été avec lui, ils l'ont vu tous les jours, comme un homme normal qui était là le matin et qui était là à midi, et puis il était toujours là le soir. Voilà. Et tout d'un coup, la relation avec Jésus, elle est plus la même. Parce que Jésus apparaît et puis disparaît. Il n'est plus là. Et donc les disciples étaient en train de vivre ils étaient en train de vivre leur deuil. D'accord? C'était ça c'était le processus qu'ils étaient en train de traverser, c'était ça. D'accord? Ils avaient aimé quelqu'un, il venait de mourir, et ils étaient en train de traverser, alors maintenant on le décrit comme ça, mais les étapes du deuil. Donc, ok, le déni, la tristesse, la colère, tout ce qu'on veut, bref. Là, ils sont clairement dans la tristesse et la déception. C'est ce qu'ils nous disent. Ils ont l'air tristes et ils sont déçus de ce que leur espérance a été balayée. Et on voit que petit à petit, ils sont en train de changer d'attitude. Et donc là, ils sont en train de passer par le moment où ils sont étonnés et incrédules. Étonnés,
les femmes sont venues, elles nous ont dit que des anges étaient apparus. Donc, Pierre et Jean sont allés au tombeau, ils sont revenus, il y avait rien. Donc, ils sont un peu confus et perplexes. Bon, ils sont incrédules. Oui, mais en fait, eux, ils n'ont pas vu Jésus, donc voilà, ils y croient pas. Pour eux, bon, ils sont en train de changer petit à petit, de se dire, mais alors peut-être que finalement, il s'est passé quelque chose. Et Jésus les accompagne de cette incrédulité vers la joie et vers l'espoir. C'est ce qui nous est dit à la fin. Il n'y avait pas un feu qui brûlait dans notre cœur. L'incrédulité, petit à petit, se transforme en joie et en espoir. Et c'est ce que les autres disciples vont vivre aussi. Quand il va apparaître aux 11, d'abord ils sont effrayés. Là aussi, incrédules, ils ne comprennent pas ce qui se passe, il y a un esprit. Et Jésus va les rassurer et il va leur dire, mais regardez, donc il va manger avec eux, il va faire le même processus. Et petit à petit, cette stupeur va faire place à de la joie et à de l'espoir. Mais pas seulement. Pas seulement de la joie et de l'espoir. Parce que les disciples, et on le voit un peu à la fin de ce passage, les disciples vont se mettre en marche. Les disciples vont s'engager avec le Christ. Là, on le voit à la fin, ils disent, on l'a vu, donc c'est le soir, c'est la nuit. Ils disent, non, mais là, on repart à Jérusalem pour aller raconter aux autres ce qu'on a vécu. Donc ils repartent 3 heures à marcher dans la nuit, il n'y avait pas de lampadaire, hop, et ils repartent jusqu'à Jérusalem pour raconter ce qu'ils ont vécu. Et on va voir on voit en fait que pour les autres disciples, c'est la même chose. Ils vont passer un certain temps avec Jésus, et l'évangile de Luc se termine en disant, donc après que Jésus soit monté au ciel, quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie, et là ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Et on sait que ensuite Jésus va envoyer l'Esprit aux disciples, et que l'Église va commencer. Et c'est ça que fait Jésus à ce moment-là, c'est qu'il est en train de transformer des gens qui étaient en train de se disperser, d'abandonner leur espoir. Il est en train de leur donner non seulement de la joie et de l'espoir parce que Dieu a remporté la victoire, mais il est aussi en train de leur donner une direction. Depuis le début, Dieu prépare ce chemin pour moi et pour vous. Vous avez quelque chose à partager avec le monde. Parce que Dieu vous a donné ce message-là depuis le début, depuis Moïse, depuis qu'il parle aux hommes. Il leur dit, mon fils va venir. Vous avez besoin d'être sauvés. Vous sacrifiez des animaux parce que votre péché est trop grand pour vous. Vous avez besoin que quelqu'un l'enlève. Mon serviteur va venir pour le faire. Vous êtes mort. Vous avez besoin de retrouver la vie. Mon serviteur va venir et vaincre la mort et vous donner la vie. Voilà le chemin. La mort de Christ n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Et le fait d'arriver à comprendre ça, c'est ça qui change tout en fait. C'est ça qui fait qu'une bande alors je vais dire des losers, mais ok, c'est des gens sans pouvoir, sans argent, sans éducation. Et ce groupe de personnes va devenir le noyau d'une église qui va se répandre sur toute la terre.
Jésus, dans ce passage, on a l'habitude de se demander, ok, que ferait Jésus à ma place? C'est une question qui a un intérêt, qui a ses limites, et voilà. Moi, quand je lis ce texte, j'ai l'impression que Jésus, en fait, il est en train de poser une autre question. Il est en train de poser la question, où est Jésus? Vous connaissez ce jeu, Où est Charlie? Ça vous parle, ça? Non, vous ne voyez pas? C'est un jeu où, en fait, il y a un grand dessin avec plein de personnages dans tous les sens, et il faut trouver Charlie, qui est une espèce de personnage avec un clown et puis des rayures. Bref, il faut le trouver. Où est Charlie? Et bien là, on a l'impression que Jésus, il est en train de jouer à où est Jésus? Parce que il apparaît là, à Marie, il disparaît. Il apparaît à Pierre, il disparaît. Il apparaît avec les 2 disciples d'Emmaüs, il disparaît. Il apparaît aux 11, il disparaît. Ensuite, il les retrouve en Galilée, au bord du lac, il disparaît. Vous voyez, Jésus, il est... Alors, la relation avec lui, effectivement, comme je vous l'ai dit, elle est plus la même. Avant, on savait où il était, maintenant, on ne sait plus où il est. Mais il vient nous rencontrer, là où on est. Il vient marcher avec nous. Vous vous rendez compte de ça? Ce que ça veut dire, il vient marcher avec 2 disciples lambda. Il vient marcher avec eux, il vient passer des heures avec eux, juste après sa résurrection, pour parler avec eux, pour leur poser des questions. Parce qu'ils n'ont rien compris. Alors il leur demande, qu'est-ce que vous avez compris? Ah oui, mais non, vous n'avez pas bien compris, regardez. Et il prend du temps avec eux, et il nous dit quoi là maintenant? Cherche. Cherche-moi, attends-toi à ce que je sois à côté de toi. Je suis ressuscité. Je suis vivant. Près de toi. Peut-être je vais marcher avec toi. Est-ce que tu seras capable de me reconnaître? Est-ce que tes yeux me reconnaîtront? Je vais peut-être manger avec toi. Est-ce que tu seras capable de me reconnaître? Je vais parler avec toi, je vais t'expliquer. Est-ce que tu m'entendras, tu comprendras que c'est moi qui te parle? Alors, oui, où est Jésus? Parce qu'il est là. Est-ce qu'on arrive à se dire, mais il faut que je le reconnaisse et que je le cherche? Parfois, je vais le dire comme ça, mais parfois c'est moi, Jésus, qui est avec mon frère. Parce que, on le sait, le texte nous le dit, l'Esprit vient habiter en nous. La présence de Christ, elle est aussi à travers moi, à travers vous. Et pas seulement comme je le fais maintenant quand je parle devant vous. Là, ce texte nous montre que Jésus se révèle dans l'intimité. Quand on marche, quand on mange, quand on discute, quand on échange des idées, on pose des questions, et puis on répond. Et Jésus est là, dans ces moments-là. D'accord ? On a parfois l'habitude de penser que l'évangile s'annonce, bien sûr. On le voit même dans le Nouveau Testament. Évidemment, les gens parlent devant et ils expliquent. Pierre le fait, Paul le fait, enfin, bien sûr. Mais là, Jésus nous montre une autre façon de se révéler. Il nous montre un Jésus qui se révèle en étant juste à côté de nous. Et Jésus, il est aussi dans celui qui souffre, à côté de moi. Quand je suis avec lui, eh bien, c'est Jésus qui nous le dit, je suis avec lui là. Dans celui qui a besoin de toi, qui a besoin qu'on l'aime, qu'on l'aide, qu'on soit juste là, eh bien, je suis là aussi. Et Jésus est partout dans l'Écriture. Vous avez peut-être remarqué, mais dans ce texte, donc, Jésus explique depuis la Genèse jusqu'au dernier prophète,
partout où la Bible parle de lui. Moi, j'aurais bien aimé avoir cette étude de Jésus, mais personne ne l'a écrite. Alors, je ne sais pas, Cléopas, s'il l'a oublié ou qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, pour autant que je sache, cette explication que Jésus donne à ses disciples, ben on l'a pas. On l'a pas. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire cherche. Jésus il nous a dit, c'est là. C'est là, hein. Tout du long, là. Je suis là. Ben alors, si j'y suis, cherche. D'accord? Qu'est-ce qu'il leur reproche aux disciples? Hommes sans intelligence. Sans intelligence, hein. Il ne leur reproche pas leur manque de foi, ou... non, il leur dit, vous manquez d'intelligence. Ben alors, allons-y, hein. Réfléchissons. Si Dieu s'attend à ce que nous soyons intelligents et capables de trouver ce qu'il a à nous dire dans sa parole, allons-y, ouvrons-la et cherchons à comprendre, parce que manifestement, c'est ça qu'il attend. Il attend qu'on comprenne. D'accord? Il n'a pas choisi des disciples stupides. Il a choisi des disciples, il s'attend à ce qu'ils soient intelligents et à ce qu'ils soient capables, dans la parole, de trouver là où il est. Et je vais m'arrêter là, mais dans ce texte, moi je le trouve très beau, parce que on voit encore une fois Jésus qui va vers, j'ai envie de dire, les gens sans importance. Il va vers des personnes et il va les rencontrer là où elles sont, avec leur incompréhension, avec leurs préjugés. Il va les rencontrer et il va être avec eux sur le chemin. Dans cette nouvelle relation, Jésus est plus difficile à distinguer que quand il était là Mais il se révèle. Il se révèle dans la proximité. Il se révèle dans des gestes de tous les jours. Et dans cette révélation, il nous dit que voilà, on a quelque chose, nous aussi, à partager avec ceux qui sont autour de nous. On n'a pas besoin d'organiser des meetings. Je ne dis pas que les meetings ne sont pas intéressants, hein. Ça peut arriver, c'est bon. Mais Jésus nous montre que nous, là, tout petits comme nous sommes, sans importance, pas nombreux, pas beaucoup plus que les 11 qui étaient vers qui il est allé, eh bien, nous, aussi petits que nous sommes, eh bien, Jésus se révèle à nous et il attend que nous le partagions, nous aussi, avec ceux qui sont autour de nous, avec les autres gens sans importance comme nous, que nous le partagions dans l'intimité, en marchant, en partageant un repas, en posant des questions. Parce que notre grand privilège, c'est que notre Dieu est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est à côté de nous. Je m'arrête là, merci.